Oh non! Oh non! Ah le bordel! Et même dehors. Oh, et bonjour. Oh, vous inquiétez pas, hein. J'ai tout nettoyé et tout coupé au propre. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ah, ça va parce qu'il y a un petit rayon de soleil, mais entre deux averses, on va s'occuper de refaire, d'enlever les plantes, de replanter et de nettoyer tout ce bordel. Préparer la terrasse pour l'été, quoi. Je vais me changer parce que la tenue est pas adéquate. Et puis on s'y met. Alors, ici, eh ben c'est pas compliqué. Les achemins du Silly, ils ont cramé. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de gel, hein, mais tout le long, bah, ça a cramé. Et à la place, eh ben, c'est les bulbes que j'avais déterrés là-bas à l'époque, que j'avais mis là. J'avais oublié que je les avais mis là. Et ben, eux, ils ont repoussé par-dessus. Hein. J'enlève les jasmins grillés, j'enlève les bulbes également pour les remettre ailleurs plus tard. Et ici, je vais venir mettre mes roseaux là, mes sortes de tiges qui poussent là. Pourquoi je vais les mettre là? Parce que ici, c'est beaucoup plus humide, beaucoup plus à l'ombre et beaucoup plus adéquat pour que ça se développe plus rapidement. C'est vrai qu'au début, je voulais les laisser en pot, mais tout compte fait, je vais les laisser s'épanouir un petit peu par là et puis je viendrai couper les tiges qui débordent. Maintenant que ça c'est propre, je vais venir aplanir la terre gentiment et puis ensuite, je viens y planter mes roseaux. Eh bien, croyez-le ou non, ce ne fut pas tâche aisée de les enlever de leur peau parce que mine de rien, elles avaient fait de sacrées racines les garces. Et voilà. Bon, il me reste plus qu'à leur verser un bon arrosoir sur la gueule et on est quitte avec eux. Alors je vous vois venir, vous allez me dire pourquoi t'en as mis que d'un côté et pas de l'autre. Et ben pour la simple et bonne raison que cette cuve là, dans pas longtemps, ou du moins d'ici cet été, eh ben, elle va dégager pour être remplacée par une autre. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'ai peut-être un peu trop mis, on dirait des marais. On pourrait y tourner un documentaire. C'est en traversant la rivière Wombat que nous pouvons apercevoir quelques espèces rares. Allez, maintenant, passons à la plus triste nouvelle de cette vidéo. Miguel est mort. Après, je vais pas me chercher d'excuses, je l'ai pas protégé cet hiver. RIP Miguel. Du coup ici, je vais trier les morceaux de tuiles des graviers que je vais tout enlever. Je vais enlever également cette petite plante là que je vais garder et je vais la replanter autrement. Ça, je sais pas d'où ça vient, ça pousse de derrière, ça pousse par-dessus aussi, c'est un bordel. Quoi qu'il en soit, il faut que ça dégage et hop, je remets tout au propre. Ah bah moi je vous le dis, c'est pas évident à trier, hein, parce que j'ai des sangliers, ils sont venus foutre un merdier là-dedans. Bon, j'en ai laissé un petit peu parce que je vous avoue, flemme quoi. Et ici, je vais y remettre les bulbes. Je sais pas s'ils tiendront longtemps, mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'ils repousseront l'année prochaine. Pendant qu'il était dans le seau, les bulbes, eh ben, c'est pas compliqué, ils ont pris un petit coup de chaud. Du coup, eh ben, je les ai effeuillés, j'ai enlevé toutes les feuilles, j'ai laissé les fleurs, ça fait joli. Et puis de toute façon, ça repoussera l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Note à moi-même, cet été, il faut que j'en fasse de la terre tamisée. Et regardez-moi ça, elles sont-ils pas belles ces fleurs quand même? Pour revenir sur Miguel, ben, mine de rien, il s'était bien enraciné ce con. Et il me reste encore quelques branches vertes, donc il est peut-être pas totalement mort. Je vais lui refaire une coupe, je vais le mettre dans un pot et puis on va lui laisser une seconde chance. Imaginer que tu repousses, c'est purement théorique. Next, ici, bon, vous allez me dire que je me fous de vous, mais ça là, ça me plaît pas beaucoup. Et oui, même si c'est moi qui l'avais fait il y a pas si longtemps que ça. Petit problème, c'est que j'ai mis des vis tellement costauds qui traversent le morceau là pour aller les rejoindre dans le bardage, eh ben que j'arrive plus à les dévisser. Et même si ça fait pas si longtemps que ça m'emmerde. La statue, elle est en train de s'effriter un petit peu, donc il faudra que je vienne recoller quelques morceaux. Bon, là c'est fissuré, mais il n'y a rien qui bouge. Belle bête. Alors elle, depuis que j'ai mis dans le bac, laisse tomber. Elle pousse, elle n'arrête pas de pousser, et elle s'enterre, elle creuse, c'est impressionnant. J'ai jamais vu une plante autant se plaire dans un endroit. Mes sculptures de cailloux, ça dégage. La plante qu'on avait ici, eh ben je l'ai enlevée, j'ai juste laissé un tout petit bout pour que ça repousse gentiment. Et je l'ai pété en pot, eh ben pour qu'elle puisse retomber gentiment aussi. Et voilà. En revanche, eh ben c'est pas sans mal, hein. Comme le pas de vis était mort, eh ben j'ai dû arracher le bois. Tant pis. Et puis là, je te le dis, je vais certainement pas me faire chier à refaire un support. Alors du coup, venir te caler sur la terre tout seul. Puis je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. Ça ira quand même beaucoup mieux. Oui, à la rigueur, peut-être qu'il manquerait une ou deux petites plantes qu'on laisserait descendre gentiment. Je ne sais pas, j'ai réfléchi. Je sais pas si le Patex ça va marcher pour coller la pierre comme ça. Bon, on va essayer, on verra bien. Ça pour le moment, ça me va comme ça. Au suivant. Lui, je vais le remettre à sa place. Non, je déconne. C'est de la résine à la base. C'est pour les aquariums. C'est vrai qu'elle est belle, mais je sais pas trop où la foutre. Alors en attendant, tu vas aller avec le reste du bordel. Le sapin, lui, il a l'air de se plaire ici. Du coup, je vais juste le décaler au milieu. Comme ça, je peux reboucher celui-là, je reboucherai celui-là, et ça m'évitera de mettre trop de plantes pour que ça s'étouffe les unes entre elles, quoi. Une fois de plus, j'ai encore du mal à parler français. Là, t'es mal à taille des racines. C'était plus compliqué que prévu pour le déterrer. Et ben voilà, là c'est bien mieux. En revanche, là, il y a averse. Donc je vais me rentrer et je continuerai demain. Et nous revoici. Alors au niveau des jasmins du Japon, il n'y a pas grand chose à refaire, juste enlever les petites plantes qui traînent,
hein, et puis on sera quitte. Parce que franchement, il n'y a rien à redire, beaucoup plus résistant que les jasmins du Chili. Après, forcément, c'est une question de climat. Ils me refont des tiges un peu dans tous les sens, c'est magnifique. Maintenant, avant de m'attaquer au nettoyage de la terrasse, des pots, et puis du ranger le bordel, j'ai un bananier à planter et quelques plantes à bouturer. Le bananier, je vais le planter ici, je vais refaire un parterre un peu plus joli, un peu plus propre. Je vous l'accorde, c'est peut-être pas le meilleur endroit, parce que c'est pas exposé plein sud et il sera pas exactement plein soleil. Je vais croiser les doigts, on verra bien ce que ça donne. Et encore bloqué par une averse. Je vous le dis, un temps comme ça donne pas envie de préparer sa terrasse pour l'été. Hein. Bah là, c'est un petit peu mieux. Voici où j'ai mis le bananier. Il va juste falloir que j'aménage ça correctement. Et voilà ce qu'on obtient. Bon, à l'œil, c'est pas trop mal. Après, une fois de plus, me connaissant, on n'est pas à l'abri que je ressens ça d'ici quelques semaines ou quelques mois. Maintenant, les yucca palmiers bidule truc mûche, eh bien, ça a pas pris, et donc ça va dégager. Là-dedans, je voudrais y mettre un palmier, mais comme j'en ai pas, eh ben, je vais attendre d'en acheter un. Autour du bambou, il faut que j'enlève toutes les merdes qu'il y a dedans, et également celles qu'il y a au pied. Les herbes à l'intérieur, c'est enlevé. Et au pied, c'est enlevé. Alors lui, je pensais qu'il allait pas se mettre à pousser, mais tout compte fait, regardez, il me fait de belles tiges nouvelles. Enfin, de nouvelles belles tiges plutôt. Et en espérant qu'il prenne de la hauteur. Autour de l'olivier maintenant. On peut voir qu'avec le temps, eh ben, la terre s'est bien affaissée. Et il y a un écart qui s'est creusé. Sans jeu de mots, bien sûr. Donc là, il faut que j'enlève toutes les mauvaises herbes qui traînent. Que j'essaye de le soulever un peu s'il n'est pas trop enraciné. Que je remette de la terre et puis que je le remette, tout simplement. Et ben voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Me demandez pas où j'ai mis tous les graviers blancs, je vous laisse deviner. En revanche, pour l'olivier, pour le remonter, c'est pas compliqué. Je suis venu tirer un tout petit peu sans le déraciner entièrement parce que c'est vrai qu'il était quand même assez bien pris. Donc je l'ai relevé, je l'ai reposé en remettant de la terre en dessous et puis là j'ai remis de la terre par-dessus. Et je vais pas remettre de gravier. Parce que celle-ci, elle va continuer de s'affaisser avec le temps. Donc il faudra que je revienne en remettre encore. Jusqu'au jour, bien évidemment, où j'aurai pas besoin d'en remettre. J'en ai même profité pour lui refaire une petite coupe en taillant toutes les branches qui partaient vers le bas. Moi, je veux que des branches qui partent à ce niveau-là à peu près. Bon, il y en a encore quelques-unes récalcitrantes, mais je m'occuperai de ça plus tard. Bon, et bien maintenant, il n'y a pas à chier. Il va falloir que je fasse un tour de déchetterie. Voire deux même. Eh bien ma foi, c'est pas trop mal pour cette journée. Il y a juste la bétonnière qui est encore là, il faut que je la ramène à son propriétaire quand même. Il va falloir également que j'emprunte un Karcher pour nettoyer la terrasse et le mobilier de jardin. En revanche, je suis pas encore allé faire le tour de déchetterie. J'attends d'avoir tout bien trié et tout bien rangé, ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Ça, je vais vous l'épargner. Eh bien moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant